Alors donc, s'il vous plaît, toujours dans la programmation orientée objet avec Java, aujourd'hui nous allons essayer de faire l'implémentation du diagramme de classe, tout en respectant bien sûr un ensemble d'étapes à suivre et quelques techniques à mettre en place pour finalement réaliser une application qui répond aux besoins des utilisateurs. Alors, jusqu'à maintenant, nous avons fait quoi exactement? Nous avons fait les 9 premiers concepts. Donc, nous avons vu essentiellement comment créer une classe, comment créer des objets, c'est-à-dire des instances, comment créer les constructeurs et ainsi de suite, comment réaliser un tableau de produits et un tableau d'objets. Ensuite, nous avons vu les méthodes, la surcharge de méthodes, la surcharge de constructeurs, qu'est-ce que ça veut dire l'objet courant. Et par la suite, nous avons vu la visibilité des attributs et des méthodes. Donc, les différents types de visibilité. Aussi, qu'est-ce que ça veut dire l'encapsulation exactement? Quand est-ce qu'elle peut avoir lieu? Quelle est son utilité? D'accord. Et en particulier, aussi comment mettre les getters et setters pour que les produits issus du classe peuvent communiquer avec l'environnement. Et nous avons vu aussi quand est-ce qu'un setter, surtout, normalement, il se peut que n'ait pas place. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de voir les diagrammes de classe, l'implémentation. Donc, nous avons deux phases, d'accord? En se basant sur une seule classe et par la suite, utiliser tout un diagramme de classe. Alors, la première chose, bien sûr, dans cette science-là, on va essayer de comprendre quelle est la représentation graphique d'une seule classe en UML et aussi sa traduction en code Java. Et par la suite, la représentation graphique d'une association binaire entre deux classes et aussi quelles sont les techniques à suivre pour assurer un code Java. Et ensuite, bien sûr, nous allons essayer de mettre en place un diagramme de classe avec plusieurs classes, d'accord, qui répond à un besoin, d'accord, ou bien à un ensemble de besoins. Aussi, à ce moment-là, nous allons essayer de voir le code Java. Donc, cette séance, normalement, les objectifs principaux, ce sont ces objectifs-là. Alors, dans un premier temps, YAML, normalement, c'est un langage de modélisation à base de symboles graphiques. Donc, tout symbole, il a un sens. Donc, pour faire un code Java, ou bien pour produire un code Java qui respecte le diagramme de classe, il faut déjà maîtriser les règles de traduction. Alors ici, si on analyse le schéma graphique, on doit comprendre qu'il y a une classe derrière qui s'appelle point et qu'il y a en fait, parce que maintenant je suis en train d'interpréter le diagramme de classe, il faut savoir l'interpréter. Donc il y a une classe qui s'appelle point. Cette classe a deux attributs privés. Le premier attribut, il s'appelle x de type entier. Le deuxième, y de type entier. Aussi, elle a un ensemble de méthodes. Donc un constructeur qui accepte deux paramètres pour initialiser les deux x, y et ensuite point avec un seul paramètre, c'est ici le constructeur est surchargé qui initialise normalement, qui initialise uniquement le x avec le paramètre passé, sinon le y sera initialisé avec moins 1. Et getDetail, normalement c'est une fonction qui retourne une chaîne de caractères sous la forme suivante, c'est-à-dire x, y, les attributs d'un point. Donc si on va passer à la partie implémentation du code, donc tout simplement, bien sûr, on peut créer déjà une partie 10, 11, donc un package, et on va mettre partie 10, 11, d'accord. Et voilà, donc la première chose, c'est créer une classe. Cette classe, elle s'appelle point.
Bien sûr, cette classe elle a des attributs. Maintenant, il faut respecter les signes, c'est-à-dire si vous allez retourner vers la classe, vous allez trouver ici le signe moins. Il a un sens, c'est un symbole graphique, mais pour dire que l'attribut est privé. La même chose pour Y. Par contre, toutes les méthodes sont publiques. Alors, si je vais revenir ici vers mon code, alors je vais avoir private int x, ensuite private int y, d'accord? Et ensuite public, un constructeur avec deux paramètres. Et vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire l'objet courant. Donc, je vais me permettre de mettre 10.x égale à x et 10.y égale à y. Et ensuite, un autre constructeur, c'est-à-dire il s'agit bien sûr de la surcharge de constructeur. Il accepte un seul paramètre. Et bien sûr, le x va recevoir x et le y va recevoir bien sûr moins 1. D'accord? Donc ça, c'est ce qui est demandé jusqu'à maintenant. D'accord? Alors ensuite, si vous avez remarqué ici, on a getters et setters. On peut les générer de manière automatique. Donc Eclipse, il permet ça. Donc je peux aller vers la fin pour positionner le curseur dans le cœur de la classe et aller directement vers source, générer getters and setters. Et voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai fait exactement? J'ai traduit. Donc j'ai une représentation graphique, j'ai quelques façons, instructions à suivre, d'accord, quelques règles à respecter, et finalement, j'ai implémenté mon diagramme de classe qui est composé jusqu'à maintenant d'une seule classe. Il reste seulement getDetail qu'il faut retourner une chaîne de caractères sous le format demandé, getDetail. Alors tout simplement public, elle retourne une chaîne de caractères. Elle s'appelle getDetail et je vais tout simplement mettre return. Return une chaîne de caractères qui commence par parenthèse ouvrante, ensuite le X, ensuite virgule et ensuite le Y et ensuite la parenthèse fermante. Et voilà. Maintenant, je peux retourner un point. Je retourne son détail sous la forme suivante, c'est-à-dire il faut mettre en place cette inspection tout simplement. Alors maintenant, il reste quoi? Il reste à tester cette classe, c'est-à-dire il faut l'utiliser par le biais d'une classe programme. Donc cette classe programme, elle doit être exécutable. D'accord? Donc je vais tout simplement créer une méthode main au sein de cette classe, créer un point, d'accord? P égale à new point. Alors il faut comprendre déjà que je ne peux pas utiliser ça parce que ce constructeur-là, vous devez comprendre pourquoi il s'agit d'une erreur, parce que le constructeur par défaut n'existe pas. Si je vais mettre, si il est surchargé, c'est-à-dire si tu souhaites l'utiliser, il faut l'expliciter, il faut écrire son code. Par contre, maintenant, j'ai autre constructeur. Alors, supposons que je vais mettre 5 pour P1, alors le point sera initialisé automatiquement à moins à 5 moins 1, comme demandé dans l'énoncé. Donc, si je vais mettre system.out.println P1.getDetail, d'accord, donc je vais imprimer 5 moins 1 parce que derrière, j'ai mis exactement ces besoins-là. D'accord, donc pour un autre point, je vais par exemple créer un autre point avec l'autre constructeur, donc P2, et je vais mettre 10, 10. Et à ce moment-là, si j'affiche son détail, pour P2, je vais afficher certainement 10, 10. Donc, vous voyez, donc 5 moins 1 pour le premier point et 10, 10 pour le deuxième point. Donc ici, pour moi, dorénavant, vous êtes capable de voir un diagramme de classe ayant une seule classe, l'implémenter tout en respectant les règles qu'il y a et aussi il faut savoir l'utiliser, d'accord, dans un scénario de test comme montré ici. D'accord? Donc maintenant, avec l'encapsulation, avec la visibilité, avec tout, donc on peut
plus accéder directement aux attributs. Pourquoi? Parce qu'ils sont privés. Maintenant, si tu souhaites communiquer avec un objet, il faut utiliser ces méthodes. C'est ça l'idée derrière. Alors, maintenant, vous avez un petit exercice à réaliser. D'accord?